Bonjour. Aujourd'hui, c'est le fameux petit top 10 des cartes M21. Je vous rappelle que ce petit top 10, ce n'est qu'un avis personnel. Je vous invite à dire dans les commentaires si vous avez des cartes préférées par rapport à d'autres que vous auriez mis autre part dans le classement. Sachant que le top 10, c'est un top 10 global, il n'y a pas forcément de classement. Est-ce que vous connaissez l'expression comme chien et chat? Eh bien, on va commencer par des toutous, parce que les toutous, c'est rigolo, quoi. Et que moi, j'aime bien les toutous. Rin est série inséparable, que je vais donc coupler à chef de la meute. On a des lords chiens et chats. On a des créatures qui vont booster les chiens et ou les chats. Vous allez voir que je vais souvent répéter dans cette vidéo que certaines cartes font exactement ce que j'attends de Magic. C'est-à-dire que dans les autres extensions, on avait eu un petit peu de prise de risque de la part de Wizard sur les effets des cartes, ce qui est en soi tout à leur honneur, ça marche ou ça marche pas, mais la prise de risque est tout à fait intéressante à voir ce que ça donne en jeu, que ce soit dans les formats éternels ou dans les formats rotatifs. Mais là, on revient un petit peu aux fondamentaux avec M20. En même temps, les éditions Core 21 ou éditions de base, c'est fait pour ça. Mais je trouve qu'on le ressent encore plus dans Core M21. Le deck tribal dans les grandes lignes a toujours été quelque chose d'intéressant à Magic. Rin et Seri est une créature légendaire et en commandant, ça peut être vachement rigolo de monter qu'un deck Naya autour de ça. Je vous rappelle que le deck tribal en commandeur, il y a possibilité de faire pas mal de petites choses et on a un pool de cartes beaucoup plus important. Donc dans le tribal, c'est vraiment sympa. Une petite précision, il faut savoir que toutes les cartes où vous avez marqué en français le type des créatures chien de meute est maintenant de type chien et du coup va pouvoir synergiser avec les lords comme celui-ci ou comme celui-là. Pourquoi en commandeur jouer tribal? C'est sympa parce qu'on a pas mal de créatures qui s'appellent change-forme, dont un de mes change-formes préférés, le Colosse Caméléon, qui est un 4/4 de base et qui en plus va gagner plus X en fonction de sa force et de son endurance. Donc le change-forme, je vous rappelle que ça a tous les types de créatures, donc c'est-à-dire que le Colosse Caméléon, il est chien et chat. Si on creuse un petit peu, il y a pas mal de créatures change-forme vraiment intéressantes à mettre dans le format commandeur. Je pense que ce genre de deck est tout à fait viable pour s'amuser avec les copains, quoi. Vous n'irez pas faire un GP avec ça, mais pour le délire, dire je joue chien-chat, c'est marrant, hein. Voilà. Masticore, traqueuse d'étincelles, qui est un Arthos 4/3 pour 3, donc incolore, du coup qui va aller dans pas mal de decks différents, qui peut acquérir l'indestructible pour 3 incolores, qui peut mettre une blessure à n'importe quel Planeswalker pour 1 incolore, et surtout, qui a la petite phrase rigolote, protection contre les Planeswalkers. On cherchait des réponses aux Planeswalkers dans le format standard, sachant que c'est une carte en plus incolore, on peut la mettre à peu près dans n'importe quel site, dans n'importe quel deck, de n'importe quelle couleur, même si en soi dans le format standard pour le moment, on a quand même une base de mana assez stable pour jouer pas mal de couleurs. Mais bon, avec la rotation en septembre, on sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon. Une carte 4, un Bourbody qui est une super réponse au Planeswalker un petit peu chiant et qui ne se fait pas bounce sur notre bon vieux Baby Tef. Bon, même s'il sort du standard dans pas longtemps, c'est quand même une super arme. Alors certes, quand on va la jouer, il va falloir se défausser, mais le fait de se défausser, ce n'est pas forcément un si gros désavantage que ça. Teferi, maître du temps. C'est le premier Planeswalker qui a un effet passif et qui dit que l'on peut jouer ses capacités de Planeswalker à n'importe quel moment où l'on pourrait jouer un éphémère. Ça veut dire déjà que l'on va pouvoir activer 2 fois les capacités de Planeswalker, une fois pendant notre tour et une fois pendant le tour de l'adversaire. Si on joue à plus de joueurs en commandeur, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire à chacun des tours des adversaires, donc c'est encore mieux. En plus, avec son -3 qui va permettre de phase out, enfin de mettre hors phase, c'est un terme que j'expliquerai un peu plus en détail si vous le souhaitez à un moment, mais pour l'instant on va pas rentrer dans les détails. Sachez juste que la créature est encore sur le champ de bataille, mais n'existe plus. C'est comme si elle était dans un univers parallèle, si vous voulez. Ça va permettre de répondre du coup à une phase d'attaque pour éviter de prendre la créature qui attaque. C'est quand même fort d'avoir un permanent qui permet de gérer une créature directement sur le board pendant la phase d'attaque. Basriquette, qui illustre tout à fait ce que le blanc veut faire dans Magic, je trouve, et ça fait plaisir. De l'indestructible, des marqueurs +1/+1, des jetons soldats, encore des jetons soldats, puis des marqueurs +1/+1. Bref, ça illustre tout à fait ce qu'on a envie de faire avec le blanc dans Magic. Jolrael, qui est une 2/2 pour 2 qui pose des chats, donc déjà elle a un potentiel assez sympa, et juste pour le dessin que je trouve absolument magnifique. Ça faisait longtemps que sur un dessin classique, donc pas showcase ou pas borless, que j'avais pas flashé comme ça sur une créature que je trouve absolument super jolie. Je trouve que pareil, ça correspond tout à fait aux illustrations, aux nouvelles illustrations que l'on attend dans Magic en ce moment. Je voulais aussi mettre le doigt sur le fait que ce soit une créature légendaire et monovert Stompy en brawl ou même en commandeur, ça peut faire des choses sympas. Liliana, éveilleuse des morts, 4 marqueurs loyauté qui arrive pour 4 dans 2 incolores et 2 noirs, et c'est surtout son premier effet qui est vraiment intéressant je trouve dans les formats multi. Faire défausser une carte à chaque adversaire et chaque adversaire perd 3 points de vie, ça égalise absolument tout. Pour les gens qui aiment bien jouer politique, bon les gars, tout le monde prendra 3 à chaque tour et tout le monde se défaussera d'une carte à chaque tour si jamais vous détruisez pas Liliana. Et rien que pour ça, je la trouve sympa. Et encore une fois, ça illustre tout à fait ce que Liliana veut faire. Alors il y a un petit peu un côté tribal sur chaque Planeswalker avec plein de cartes qui vont avec. Et voilà, on revient aux fondamentaux de ce qu'étaient les Planeswalkers. Et du coup c'est cool. Mangara le diplomate, le petit 2/4 lien de vie pour 4 dont 3 incolores et un blanc. Une super carte contre aggro avec 4 d'endurance et le lien de vie qui nous permet de remonter un petit peu en PV si jamais on a pris trop cher. Et en plus si l'adversaire attaque avec pas mal de créatures, on va piocher des cartes. Donc dans le pire des cas, au moins une bonne carte de side. La prêtresse du confinement. Du confinement. Une petite 2/2 pour 2 dont un incolore et un blanc avec le flash qui dit que si une créature non jeton devait arriver sur le champ de bataille, si elle n'a pas été lancée,
on l'exile à la place. Ça raye certaines cartes que l'on balade depuis Eldraine comme le chat et on peut faire une croix sur le fait de jouer réanimateur avec cette carte là. En commandeur, une très bonne carte évidemment, le fait qu'elle ait le flash, ça peut vraiment faire la surprise. J'ai mon plan de game, je ramène mes créatures de mon cimetière et toi tu fais en réponse, paf, ta créature revient pas, elle est exilée. Bon, c'est pas très gentil ça. Un autre Planeswalker qui illustre tout à fait ce que le vert veut faire dans Magic, Garruk libéré. Du +3/+3, du piétinement, des créatures 3/3 bêtes, un emblème qui permet d'aller chercher des créatures. Enfin bref, c'est ce qu'on aime dans Garruk et dans le vert. Et enfin je finirai par la Féline qui est une petite 2/3/3 dont 2 incolores et un vert, juste parce que c'est un chat qui a la protection contre les chiens. C'est la dernière carte du top pour le troll et parce que c'est rigolo et qu'on aime ça. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vous vos quelques cartes préférées. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, la partager un maximum partout où tu peux et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.